Salut tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera notre 9e vidéo. Aujourd'hui nous allons enregistrer les informations des utilisateurs. Donc je vais faire une petite récapitulation sur ce qu'on a vu précédemment. Donc précédemment nous avons juste ajouté les vérifications du formulaire. Donc par exemple, si un utilisateur oublie de saisir une information ici, donc il y aura un message d'erreur qui va s'afficher. Donc nous allons faire exprès de supprimer quelque chose ici. Et lorsque j'appuie sur enregistrer, vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche. Le nom ne doit pas être vide. Donc on a fait cette vérification pour le prénom, pour l'adresse et pour l'adresse email. Donc aujourd'hui maintenant nous allons passer du côté base de données et du côté PHP. Donc nous allons envoyer nos informations via la requête HTTP à partir de Ajax, et ensuite on récupérera les informations de l'utilisateur pour pouvoir l'enregistrer dans la base de données. Donc je vais revenir sur mon code. Donc c'était ici, donc nous allons ajouter notre code ici. Ça j'avais juste ajouté pour vérifier si tout est ok. Donc je vais maintenant ajouter une fonction Ajax. Donc Ajax, je vais fermer ici. Je vais enlever ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc j'ouvre. Nous allons commencer par les types. Les types, c'est post. Oui, post. Et puis l'URL. Donc l'URL du traitement de notre requête Ajax. Donc je vais ajouter un nouveau dossier. Donc je vais faire new file ici. Donc je vais ajouter un nouveau dossier dans le répertoire du projet. Dans le répertoire du projet et non à l'intérieur des dossiers, parce que je vais annuler. Notre projet se situe normalement, vous voyez, il y a espace membre. Ça c'est le répertoire du projet. Donc on a espace membre. Donc c'est comme si j'avais créé un fichier ici. Donc voilà, je sais que vous comprenez. Donc je vais ajouter un fichier. Je vais l'appeler par exemple update user, par exemple update user, oui, p.php. Voilà, il va s'ouvrir. Donc ici nous allons mettre du code PHP. Donc ici, donc on dira l'URL pour le traitement de notre requête Ajax. Donc ça sera app. Donc nous allons juste lui dire que ça sera ces fichiers où tu feras ton traitement sur ces fichiers ici, dans ces fichiers ici. Donc update-user.php. Ensuite il faut lui dire qu'est-ce qu'on va envoyer comme données. Donc data. Donc nous allons envoyer d'abord, pour enregistrer un utilisateur, vous savez, par exemple ici dans la base de données nous avons un utilisateur. Donc chaque utilisateur doit normalement avoir un ID. Vous voyez, cet utilisateur a un ID. Donc cet ID nous permettra de sélectionner l'utilisateur. Par exemple, nous avons l'utilisateur 1, l'utilisateur 2. Donc de sélectionner l'utilisateur pour pouvoir accéder à ces informations ou pour pouvoir modifier ces informations. Donc si vous vous rappelez très bien, nous avons déjà fait ça. Donc au début de la page ici, donc vous voyez, il y a normalement du code PHP. Vous voyez, je récupère l'ID que je passais via l'URL pour pouvoir afficher les informations de l'utilisateur. Donc ces informations que vous voyez ici sont affichées à partir de cet ID que je passais dans mon URL. Donc ça sera pareil pour enregistrer les informations de l'utilisateur. Donc je vais récupérer cet ID et je vais le passer aussi. Donc pour ce faire, je vais revenir dans mon code. Donc je l'ai déjà récupéré. Donc il y a get ID ici. Donc je vais copier ça. Et puis je vais revenir dans ma fonction d'enregistrement. Donc je vais ajouter une petite variable que je pourrais peut-être appeler ID par exemple, bien user ID par exemple. Donc va user ID. Et puis là ça sera différent. Donc je vais mettre de code
Ensuite, je vais ajouter du PHP à l'intérieur. Donc, je vais dire à JavaScript que ça, c'est du PHP. Donc, et puis, tu dois m'afficher echo. Donc, tu dois m'afficher le getID. Donc, il va récupérer la valeur de l'ID. Donc, il va me récupérer cet ID ici. Donc, on va juste afficher cet ID ici et on va l'enregistrer dans cette variable. Donc, cette variable, on le passera dans notre requête Ajax pour pouvoir enregistrer les informations de l'utilisateur. Donc, ici, donc, je vais récupérer cet ID, je vais le passer dans ma requête Ajax. Ensuite, je vais faire mon traitement dans mon fichier update user que je viens de créer ici. Voilà. Donc, là, j'ai récupéré l'ID, donc je l'ai mis dans cette variable. Donc, ici, on va passer un ID. Ça sera, normalement, ça sera ID. Si je ne me trompe, on va juste vérifier. Hein. On va, par exemple, pour add user, non, c'est pas ici. C'est dans index, oui, c'est dans index. Par exemple, vous voyez ici, donc j'avais passé les names, tout ça. Donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va passer l'ID, on va passer les names, on va passer toutes ces informations ici. Toutes les informations qui seront saisies, on doit les passer dans notre requête Ajax. Donc, on va fermer ça. Donc là, ça sera, voilà, ça sera ID user égale plus ID user. Ensuite, je vais juste vérifier un truc, j'ai encore oublié. Voilà, on va juste mettre un et fermer. Voilà. Donc là, ça sera comme ça. Et on va lui dire, tu nous passes aussi la civilité égale plus civilité. Donc on va descendre ici. Voilà, comme ça. Voilà. Et tu me passes le nom. Donc là, il va me passer le nom. On passe les noms. Ensuite, il va me passer le prénom, surname. Donc, surname, plus on va descendre ici, voilà. En plus, il doit me passer la date de naissance et plus date de naissance, plus ensuite on va passer l'adresse et égale plus adresse plus nous allons passer l'adresse email et nous allons passer l'adresse email. Et ça c'est la dernière, donc on va mettre un virgule, donc c'est bon. Maintenant, si la fonction s'exécute avec succès, donc on va mettre success function, on doit retourner quelque chose. Donc si la fonction s'exécute avec succès, donc normalement ici il y a data, il doit nous retourner soit les données soit rien. Voilà. Bon, voilà, nous allons le traiter ici. Voilà. Donc ici nous avons passé toutes les informations. Nous avons dit que cette requête Ajax c'est une requête post, l'URL où s'exécutera la requête, c'est dans ces fichiers, et ensuite on passera nos données. Avec Ajax, il y a plusieurs manières de passer nos données. Je pourrais ajouter un formulaire ici, et puis récupérer l'ID du formulaire, et puis faire serialize. Il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous apprendre aussi d'autres méthodes dans mes prochaines vidéos, donc vous allez comprendre. Voilà, donc ici maintenant nous allons enregistrer notre utilisateur. Donc je vais ajouter la zone PHP. Normalement comme ça aussi ça marche, mais je peux fermer, c'est la même chose. Même si je ne ferme pas, même si je laisse comme ça, c'est la même chose. Donc ça va marcher. Bon, pour le débutant, on va faire ça.
Donc ici maintenant je dois récupérer les informations que j'ai envoyées. Donc je vais récupérer l'ID de l'utilisateur. Donc on va le mettre. Avant ça, il faudra d'abord se connecter dans la base de données. Donc rappelez-vous bien, lorsqu'on a enregistré les utilisateurs, on appelait cette fonction qui nous permettait de nous enregistrer dans la base de données. Donc on appelait ces fichiers pour qu'on puisse se connecter d'abord dans la base de données et puis exécuter d'autres choses. Donc on va faire la même chose. Donc c'est où? C'est add user. Donc je vais copier ça, juste ça. Donc je vais d'abord me connecter à la base de données. Pourquoi il n'a pas collé? Il n'a pas copié. Voilà, copier, coller, voilà. C'est bon, là on se connecte d'abord dans la base de données. Ensuite on va exécuter nos instructions. Donc là maintenant, je vais commencer par récupérer l'ID. Donc on va le mettre ici. La syntaxe PHP c'est toujours avec $. Toujours commencer avec $. C'est très important. Vous voyez ici, dans le JavaScript, c'est var. Pour récupérer une variable, c'est var. Donc voilà. Et dans PHP, c'est $. Et puis, vous mettez le nom de la variable. Ensuite, le contenu. Donc, normalement, c'est $post. Donc, on va dire qu'on va récupérer cette information à l'aide d'une requête post. Voilà. User ID. Donc, c'est qu'on vient de passer ici. Donc, ça doit se ressembler. Donc, voilà. Ici, je peux changer. Je peux mettre n'importe quoi, tout ce que je veux. Mais lorsque je changerai, lorsque je vais récupérer cette variable, je dois l'indiquer tel qu'il est. Mais je préfère garder le même pour ne pas avoir de complications. Voilà, je récupère l'ID. Donc normalement on a, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, sauf lui, on a 6. Donc je vais juste dupliquer pour aller plus vite. Mais avant de dupliquer, je vais juste faire un HTML special char pour protéger nos variables qui ont été passées dans la requête et tout. Voilà, je vais le mettre à l'intérieur ici. Voilà. Voilà, ça sera comme ça. Donc, je vais dupliquer ça rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Oui, c'est bien et bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà. Ensuite, je vais juste copier-coller rapidement. Donc, on a passé l'ID. On a passé la civilité. Civilité. C'est civilite normalement, mais vu que les variables ne doivent pas contenir les accents et tout, donc voilà pourquoi j'ai écrit civilite. Donc le nom, et ici ça sera nom. Ensuite surname, ensuite date naissance, ensuite c'est adresse, et enfin c'est email address. Voilà, email address. Voilà. Donc, j'ai récupéré toutes les informations. Donc, maintenant, je peux passer à l'enregistrement dans ma base de données. Voilà. Maintenant, on peut enregistrer. Donc, je vais d'abord commencer par ajouter une requête. Voilà. Je vais l'appeler, par exemple, update user. Donc, ça, c'est ma requête. Reçoit BDD. Nous allons appeler BDD. Donc, BDD. Non, c'est pas DDD, c'est BDD. Cette variable est appelée à partir de ces fichiers qu'on vient d'inclure. Donc ici, nous avons BDD, donc nous allons appeler celui-là, cette variable-là. Donc ça sera BDD prepare. Donc là, ça sera normalement update
Je préfère les mettre en minuscule. Update la table, le nom de la table tel qu'il est. Donc la table c'est user en minuscule. Donc update user set. Donc nous allons d'abord commencer par modifier la civilité. On va voir dans la base de données. Donc civilité, oui c'est la même chose, c'est civilité. Voilà. Donc je vais juste copier ça pour aller rapidement. Égal, point d'interrogation, virgule. On passe au deuxième variable. C'est name. Ici c'est name. Attention, faites très attention. Le nom ici, ça c'est le nom de la variable. Mais ce qui est à l'intérieur ici, c'est le nom du champ qu'on avait créé dans la base de données. Ouais. Donc ici le nom par exemple c'est name. Ce n'est pas nom, c'est name. Donc au lieu de mettre nom, je mettrai name. Donc je vais revenir là, ça sera donc virgule, name égale, point d'interrogation. Ensuite, il faut enregistrer le prénom. Ici, le prénom c'est surname, donc ça se ressemble, il n'y a aucun souci. Moi je me réfère de ce qu'il y a ici. Donc, ça sera surname égale, point d'interrogation, oui, point d'interrogation. Ensuite, date de naissance, c'est toujours date naissance, ça se ressemble, oui, ça se ressemble. Donc, virgule, date naissance. Ensuite, l'adresse, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est adresse, oui, c'est bon. Adresse égale, point d'interrogation. Ensuite, l'adresse email. Ici, c'était email. Donc, je mettrai email. Les mots de passe, on ne fera pas parce que ça ne nous concerne pas. Ça concerne le profil. Donc, on ne va pas toucher ça. Donc, le mot de passe, on le fera dans une autre vidéo. Donc, on enregistre juste ces informations ici. Voilà, email, point d'interrogation. Donc maintenant, il faut dire à la requête que non, tu veux effectuer une mise à jour. Mais cette mise à jour sera effectuée chez quel utilisateur? Donc nous allons dire que cet utilisateur sera effectué chez l'utilisateur dont l'ID, donc where ID égale, donc là où l'ID égale 2 par exemple, 1 si on avait plusieurs utilisateurs. Donc je vais essayer d'ajouter un autre utilisateur et vous allez comprendre. Voilà. Donc, point d'interrogation. Ça c'est la requête, elle est finie. Bon, elle est un peu longue. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai fait une mise à jour dans la table utilisateur. Je vais modifier les champs civilité, name, surname, date de naissance, adresse, email. Là où, donc where, là où l'utilisateur est égal à l'ID qu'on veut modifier les informations. Point virgule ici. Faut pas oublier. Donc, ici, je vais faire maintenant, il faut exécuter. Donc là, on a fait une requête. On a lancé juste une requête. Donc, il faut exécuter la requête. Donc, update user.execute. Execute. Donc, nous allons mettre un array. Dollar, je sais pas ce qu'il faut mettre en dollars au début. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, je vais tricher un peu. Oui, donc il n'y a pas de dollars, voilà. Donc array, nous allons commencer par civilité. Donc ça sera cette variable civilité qu'on mettra ici en premier. Ensuite, deuxièmement, c'est les name. Donc ça sera cette variable nom qu'on mettra ici. Ensuite, on a le surname. Donc, ça sera cette variable qu'on mettra ici, surname. Ensuite, on a la date de naissance. Donc, date naissance. Ce qu'on mettra ici. Ensuite, on a l'adresse. Ce qu'on mettra ici.
Ensuite, l'adresse email, donc email address, ce qu'on mettra ici. Et puis l'ID. Donc l'ID, ça sera user ID. Voilà, tout simplement. User ID, voilà, c'est bon. Donc, là, l'enregistrement sera effectué avec succès. Qu'est-ce que je voulais vérifier encore? Donc, c'est bon. Je ferme. Voilà. Donc, une fois que l'enregistrement est effectué, donc il faut envoyer les données pour dire que non, voilà, ou bien envoyer un message, success par exemple, si l'enregistrement s'est effectué avec succès. Donc, je vais créer par exemple une variable que je vais appeler statut. Je vais mettre success. Voilà. Donc, et puis je vais faire un écho pour afficher donc success, pour dire que tout s'est bien effectué. Success. Donc, je vais maintenant faire un petit test. Ici, je vais afficher les données. Donc, je vais faire juste un alerte pour voir si la mise à jour s'est bien déroulée. Donc, normalement, si j'enregistre, si j'appuie sur enregistrer, normalement, si j'appuie sur enregistrer ici, je dois avoir un message ici, un message d'alerte success. Donc, on va actualiser. Voilà, modifier, enregistrer, success. Donc, la mise à jour s'effectue avec succès. Donc, maintenant, il faudrait maintenant, il faut faire les choses dynamiques. Moi, qu'est-ce que moi je vais qu'on fasse? Moi, je voudrais qu'on fasse, lorsque l'enregistrement s'effectue avec succès, qu'on affiche un message. Ici, par exemple, l'enregistrement s'est effectué avec succès. Ensuite, la mise à jour doit se faire ici, automatiquement. Donc, soit actualiser la page, soit charger automatiquement les informations ici. Donc, moi, je préfère réactualiser la page. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? Moi, je voudrais qu'on fasse, lorsque j'appuie sur enregistrer, donc on a un message qui s'affiche ici. Ensuite, dans 5 secondes, il y aura la page va s'actualiser automatiquement. Donc, nous allons le faire ici. Donc, je vais ajouter une fonction. Je ne sais pas si je l'ai oublié. Normalement, c'est set time out. Set time out. Je suis sûr que c'est ça. Donc, ici, je vais mettre function. Function, donc la fonction. Ensuite, le temps. Donc, cette fonction va s'exécuter. Va s'exécuter 5 secondes. Après, il va enregistrer la page. Donc, ici, je vais juste ajouter un location.reload. Voilà, donc on va actualiser la page après 5 secondes. Donc, ici, je vais d'abord afficher le message success, donc valide, pour dire que l'enregistrement a été effectué avec succès. Valide. Donc, information enregistrée avec succès. Voilà, point d'exclamation. Voilà. Et puis, une fois qu'on affiche ces messages, la page va s'actualiser dans 5 secondes pour pouvoir nous afficher les nouvelles informations que l'utilisateur a saisies. Donc, je vais actualiser.
je vais modifier et essayer de faire par exemple ici Andelo, je sais pas, je vais mettre Mata par exemple, enregistrer, vous voyez, information enregistrée avec succès. Normalement la page doit s'actualiser, voilà, la page s'actualise automatiquement après 5 secondes. Donc vous voyez bien là, j'ai Andelo Mata, donc j'ai changé. Donc si vous allez dans la base de données, vous voyez, je vais essayer d'actualiser. Vous verrez qu'il y aura Andelo Mata ici. Vous voyez, Andelo Mata, donc j'ai modifié les informations du profil. Donc on va revenir sur ce qu'on avait avant. Donc je vais enregistrer, information enregistrée avec succès. Après 5 secondes, boum, vous voyez, donc là les informations sont mises à jour. Donc je vais essayer de me déconnecter et créer un autre utilisateur, par exemple Momo Popo. Là on laisse la date de naissance, c'est un monsieur, adresse, blablabla, blablabla, par exemple adresse email Momo Popo @gmail.com. Voilà, le mot de passe c'est toujours 1 jusqu'à 9. Voilà, inscription. Voilà, l'inscription a été effectuée avec succès. Donc nous allons actualiser la base de données pour voir. Donc vous voyez là on a un autre utilisateur, Momo Popo. Voilà, donc Momo Popo va se connecter par exemple. Donc Momo Popo @gmail.com. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, vous voyez, Momo Popo s'est connecté. Et là, il n'a pas de photo de profil. Donc on peut changer la photo de profil. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà. Si je vais modifier par exemple les informations de Momo Popo. Par exemple Momo, je vais mettre Momo Bobo comme ça. Adresse blablabla. 500 je sais pas combien. Et puis l'adresse email par exemple Popos. Si j'enregistre, nous allons attendre pendant 5 secondes. Vous voyez les informations, j'ai bien et bien enregistré mes informations. Donc je vais revenir sur ce que j'avais avant. Donc je voulais juste vous montrer que qu'on peut le faire avec plusieurs utilisateurs différents. Donc c'était comme ça, enregistré. Voilà, donc on a Momo, Popo, tout ça, toutes nos informations. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc prochainement, je pense que nous allons maintenant ajouter un petit rubrique ici pour pouvoir, par exemple, l'utilisateur pourra par exemple ajouter des articles, tout ça, rechercher des articles, supprimer des articles. Donc tout ça, vous êtes désolé, vous êtes obligé de le connaître. Donc je dois vous apprendre comment le faire. Donc c'est très important de savoir toutes ces choses. Donc là, je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Donc ici, j'ai déjà fait presque tout. En ce qui concerne les utilisateurs, j'ai déjà fait presque tout. Sinon, il nous reste juste peut-être la modification du mot de passe. Donc je pense que avant de passer à la création des articles, je pense que nous allons maintenant passer à la modification du mot de passe. Donc d'abord nous allons vérifier est-ce que le mot de passe, est-ce que l'ancien mot de passe correspond au mot de passe saisi par l'utilisateur, parce que l'utilisateur, avant qu'il puisse modifier son mot de passe, il doit d'abord saisir l'ancien mot de passe. Si l'ancien mot de passe est correct, donc il pourra modifier, il pourra ajouter un nouveau mot de passe. Donc je pense que ça on le fera dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on s'arrête là et je vous dis à bientôt. Ciao.